Salut à toi, bienvenue sur MyWay Finance. Aujourd'hui, je te réalise une vidéo dans laquelle nous allons comparer la plateforme OKX, Kraken, Bitpanda, Coinbase, Bitvavo concernant le stacking des crypto-monnaies. C'est parti. Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. Voilà, je suis arrivé à un moment où je suis obligé de prévoir l'après-bull run. Tu vas me dire, il vient de commencer, qu'est-ce que tu fais, HP, c'est pas normal. Bah si, en fait, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer fin 2025, début 2026. Qu'est-ce que je vais faire de mes crypto-monnaies, où je vais les mettre, en quoi je vais les transformer? Vais-je les transformer en stablecoin? Vais-je les transformer en monnaie fiat et aller payer mon impôt? Vais-je les positionner sur une crypto un petit peu plus porteuse dans le temps? Vais-je les mettre sur une crypto plus long terme? Voilà, qu'est-ce que je vais réellement faire de ces sommes que je vais gagner pendant ce bull run? C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai créé un tableau comparatif parce que à mon niveau, j'ai beaucoup de mal à jongler entre la plateforme 1, 2, 3, 4 ou 5 pour savoir où aller mettre bien au chaud ma crypto-monnaie. Attention, ce sont des plateformes centralisées que nous allons voir. Bien entendu, bien au chaud, une crypto-monnaie se met sur une carte Tangem. D'ailleurs, tu peux aller checker, il y a le lien en deçà si tu ne connais pas, pour aller directement sur le site, ce qui te fera bénéficier de 10% de remise sur la carte Tangem que je possède et que j'utilise au quotidien pour protéger mes crypto-monnaies. D'ailleurs, sur ces cartes, on peut faire du stacking. Je ferai plus tard une vidéo entre Ledger, Trésor et Tangem par exemple sur leur fonction stacking. Ici, on se concentre sur les plateformes centralisées parce qu'on arrive dans un cadre réglementaire et que j'ai de la crypto-monnaie dans ce cadre-là. Voilà, donc j'envisage d'ouvrir un compte sur l'une de ces plateformes, d'accord, ou de garder ma crypto-monnaie sur l'une de ces plateformes parce que effectivement, je possède déjà un compte sur OKX, il n'y a rien du tout. Kraken aussi, il n'y a rien du tout. Bitpanda, tu le sais, j'en ai un. Coinbase, il n'y a rien du tout. Et Bitvavo, tu sais, j'en ai. Et il y a quelques monnaies. En gros, je souhaite ventiler certaines crypto-monnaies de Bitpanda vers une autre plateforme pour me garantir des revenus passifs beaucoup plus importants, si tel est le cas en termes de différence. Alors, on fait le tour très rapidement. Concernant les stablecoins en USDC ou en USDT, sache que de toute façon, nous sommes en Europe, que de toute façon, l'USDT est interdit. Il n'est pas compliance, donc ce sera sur de l'USDC. Tu vois, OKX, on a de l'USDT, donc c'est mort, on ne peut pas aller dessus. Kraken, on a de l'USDC et de l'USDT, donc là, on peut en flexible poser finalement son stablecoin. Sur Bitpanda, il n'est pas possible aujourd'hui de faire du stacking avec des stablecoins. On espère tous les utilisateurs, j'imagine, que ce soit possible avec l'arrivée de Vision. Ensuite, Coinbase, USDC, forcément, Circle CAE 4,4 à 4,5 en flexible. Et sur Bitvavo, c'est pas possible. Ça veut dire que là, à ce jour, il y a deux plateformes sur lesquelles je peux m'orienter pour faire ou pour mettre au chaud mes stablecoins. C'est soit Kraken, soit Coinbase, pas sur Bitpanda. Ensuite, Ethereum. Entre 1 et 3,6 en on-chain, 2 à 2,5 en bloqué. Moi, j'adore le flexible, tu sais, pour pouvoir sortir rapidement, sauf si c'est pour du long terme. Flexible, Bitpanda 3, on est à 2,8. Je suis à 2,8 dessus. Et stacking sur Coinbase 2. Et flexible de 3,4 sur Bitvavo. Bon, ben, ce qui me va bien, c'est Bitpanda. Pour l'instant, on est bien sur Bitpanda. Solana, flexible 1,5. Kraken 3 à 3,6. Bitpanda 4 à 6. Coinbase 5%. Et Flexi 5% Bitvavo. Voilà, Bitpanda reste pareil, la plateforme toujours accessible et numéro 1 pour le stacking concernant cette crypto-monnaie. Polkadot, alors j'en ai pas,
Je vais pas te le faire pour le cadeau parce que j'en ai pas. Et n'oublie pas, tu peux aller dans ma bio sur la chaîne YouTube. Tu cliques, il y a un lien espace privé. Tu cliques, c'est gratuit. Tu viens, tu t'abonnes et dessus tu retrouves ce tableau si tu le souhaites. Pour pouvoir le regarder paisiblement et attentivement et pour voir si pour toi c'est plus intéressant d'aller sur telle ou telle plateforme. Cardano, pareil, j'en ai pas du tout en stacking, je te laisse faire ton choix. Cosmos, Atom, pareil, je n'en ai pas, je te laisse. Avalanche, non plus. Tu vois, on peut pas le stacker ici, on peut pas le stacker donc chez OKX et chez Kraken et on peut pas chez Bitvavo. Polygon, pareil, j'en ai pas. Et voilà, le plus intéressant, c'est Bitcoin. Est-ce qu'on peut aller stacker du Bitcoin? On peut stacker du Bitcoin chez OKX entre 1 et 5%. Attention, j'ai jamais vu du 5% sur Bitcoin. Je pense que j'ai fait une petite erreur là. Bloqué de 0,25 à 1 sur Kraken. Ici, sur Bitpanda, on peut pas. Coinbase, on peut pas. Bitvavo, on peut pas. De toute façon, stacker du Bitcoin, ça n'existe pas, qu'on soit clair. C'est mettre en earn, d'accord, et c'est générer des fonds parce qu'il y a des prêts. C'est plutôt ça. Voilà. Bon, mon comparatif met en évidence sur ces 5 plateformes 5 orientations différentes. C'est mon analyse suite à la lecture du tableau et aux différents tests que j'ai pu effectuer. Le plus simple pour débuter, c'est naturellement Coinbase. Voilà, c'est d'une simplicité enfantine. C'est Coinbase, on peut l'utiliser simplement. L'interface est ultra simple. On clique, on revient. Voilà. Le plus flexible à ce jour reste Bitpanda, d'accord? Parce que c'est là où on peut faire ce que l'on veut et on peut sortir à l'instant, à la seconde même, les cryptos qu'on a stackés. Ça, pour moi, c'est une valeur sûre. C'est pour ça que je suis sur Bitpanda notamment. Ensuite, Kraken, c'est essentiellement fait pour les traders. Quand tu veux faire des entrées et des sorties, parce que tu peux trader des options sur Kraken, d'accord? Et tu as des leviers. Donc, extrêmement intéressant. Je te ferai naturellement un tuto sur les plateformes suivantes, hein, Coinbase, Kraken, OKX, que je n'ai pas encore réalisé puisque ce sont toutes des plateformes qui sont Mika. Ensuite, le spécialiste des termes fixes pour le stacking, c'est OKX. OKX qui est de longue date autorisé en Europe. Et ensuite, nous avons Bitvavo. Tu connais, je t'ai déjà fait une vidéo tuto sur la plateforme. Elle est hyper fluide, hyper simple d'utilisation. Et c'est la plateforme qui utilise le stacking flexible, finalement le plus simple parce qu'il se met automatiquement. Voilà, je te laisse aller faire un tour pour aller voir le tableau directement en checkant le lien. Je vais te le mettre d'ailleurs en deçà de la vidéo, ça va être plus simple. Voilà, pour ma part, je suis donc satisfait de Bitpanda et je vais aller faire un tour surtout sur la plateforme Kraken pour aller voir si effectivement on peut entrer et sortir plus rapidement puisque effectivement il donne un pourcentage très intéressant concernant le stacking des crypto-monnaies. Je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut, protège ton capital.